Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour l'analyse de la nouvelle lune en taureau qui aura lieu le 27 avril 2025 à 7 degrés 46 du taureau. Alors, cette analyse est un peu particulière puisqu'elle est une analyse collective qui a été réalisée dans notre école. C'était un atelier, justement, un cours atelier autour de la nouvelle lune avec une approche à la fois individuelle et à la fois collective, mondiale, une analyse sur le plan mondial. Donc, on avait des personnes qui s'occupaient plus de la partie individuelle et d'autres de la partie mondiale. Donc, c'est un cours qui normalement dure quasiment 4 heures et j'ai fait un petit montage de ce qui a pu en ressortir d'intéressant avec ces étudiants qui ont atteint un niveau extrêmement honorable. Il faut savoir qu'ils débutaient complètement pour certains. Au début de cette session de cours, donc dans les mois qui ont précédé, et là on arrivait sur la fin de l'année du premier cycle, et donc, vous pouvez voir le niveau qu'ils ont atteint, les progrès qu'ils ont faits. C'est assez incroyable. Il restait encore quelques cours et ils ont encore progressé dans les cours suivants avant de devenir des astrologues accomplis, ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, ben, si vous avez vous aussi envie de participer à cette aventure dans notre école et de suivre ces cours pendant une année, des cours en live, hein, comme vous pouvez le voir, eh bien, ça vous permet de voir un petit peu ce qu'on peut y faire. Et vous pouvez nous écrire à écoletemamundi@gmail.com. Vous avez l'adresse dans la barre de description. Et puis, on vous recontactera puisqu'on aura une réunion d'information le 7 juin. Donc, soit vous pouvez y participer et on en discute tous ensemble. Vous pouvez vous poser les questions que vous avez à poser. Soit, eh bien, vous ne pouvez pas y participer, puis on vous envoie la petite vidéo de replay de la réunion d'information. En tout cas, on sera vraiment très heureux de vous y accueillir si vous avez envie de suivre vous aussi ou de progresser ou de structurer vos connaissances en astrologie. Et pour l'heure, je vous laisse avec cette analyse de nouvelle lune qui a été réalisée par les étudiants. Vous verrez que sur la fin, on avait émis la possibilité d'un conclave avec l'idée d'un pape qu'on allait devoir choisir certainement. Alors, on a réalisé cette vidéo le 2 mars, hein, cet atelier a eu lieu le 2 mars. Donc, vous voyez, c'était il y a quand même plusieurs semaines maintenant de ça. Donc, voilà, je vous laisse apprécier et découvrir ce qu'ont pu réaliser ces étudiants. Au revoir. Alors, donc là, on a la nouvelle lune en taureau. Vous allez essayer de réfléchir, ceux qui ont choisi mondial, les thématiques du taureau que vous pourriez ramener à des thématiques mondiales et ceux qui ont choisi personnel, ben, les thématiques personnelles qui vont être représentées par le taureau. Alors, pour moi, une nouvelle lune, donc c'est un nouveau départ, un nouveau projet. On plante une graine, hein, donc il y a un besoin déjà de peut-être de se détacher de quelque chose pour aller vers du renouveau. Il a besoin de lenteur, de réfléchir, il a besoin de temps, de persévérance aussi, hein, il a besoin de sécurité. Il aime se nourrir aussi, hein, de belles choses, de bonnes choses. C'est quelqu'un qui a besoin d'affection, qui est très attaché. Eh ben moi, ça serait plutôt partir sur quelque chose qu'on voudrait bâtir, en fait, qu'on voudrait construire. Qu'on voudrait Euh, construire, tout à fait. oui, Ouais, ouais, je tout pense, à ouais. fait. Oui, oui. Avec persévérance, comme sont les taureaux. Donc, aller jusqu'au bout de ces projets. Mais là, c'est une nouvelle lune, donc c'est le projet par lui-même dont il faut parler. Pour ce besoin de posséder, en fait, hein, c'est un travail qui va prendre du temps, c'est ça? Pour Voilà, vous. soit ça va prendre du temps, soit ça va toucher quelque chose qu'on a construit il y a longtemps. Ce qu'on a construit. Et pour l'instant, ça peut concerner donc soit quelque chose qui était sécurisé depuis longtemps, soit quelque chose qu'on cherche à sécuriser sur le long terme. Soit chercher à acquérir des terres ou bien faire un potager ou qui va commencer un potager, justement, soit parce qu'il a peur qu'on va manquer de ressources, soit parce qu'il le fait tout le temps et que soit c'est quelque chose qui arrive, soit c'est un choix qu'on va faire de commencer. On va décider de prendre soin de son corps, de faire plus de Oui, choses au niveau du physique pour prendre soin de son corps, de sa santé.
Et aussi, où ça peut être même démarrer une activité artistique, comme c'est le taureau, Vénus, euh, le chant. Ben moi, je pensais à travers un besoin de concrétiser à travers ses possessions, ses avoirs, ses valeurs matérielles. Il Mhm. peut y avoir un besoin de stabiliser ou d'asseoir aussi une position. Si la personne va être amenée à s'interroger ou à amorcer quelque chose en rapport sur la façon dont elle construit sa sécurité, ses attachements, aussi bien matériels que relationnels aussi. Oui, alors moi j'avais pensé au fait d'envisager de mettre en place quelque chose une nouvelle routine, parce qu'avec le taureau, il y a aussi cette histoire d'avoir des habitudes ancrées qui nous sécurisent justement, et peut-être que c'est la période où on peut vraiment commencer à penser à mettre en place, je sais pas, un nouveau régime, une nouvelle alimentation. Et quelque chose en fait qui puisse avoir un impact durable sur sur notre vie et notre hygiène ou voilà, notre mode de vie. Alors ça sera notre point de départ. Tout ce qu'on vient de dire là pour le personnel, ça sera notre point de départ. Et puis, on va voir quel sera le point de départ pour le mondial. Et puis, Oui, bah, c'est les mêmes thématiques. Donc, j'avais noté qu'on veut bâtir une nouvelle sécurité mondiale. Donc, je sais pas si je suis influencée par les nouvelles, mais en tout cas, on est bien dedans, je trouve. Il y a le côté aussi créer une nouvelle stabilité, chercher à créer une stabilité, mais qui soit différente. Et aussi, j'ai noté de bâtir une nouvelle réalité. On commence à planter des graines d'une nouvelle réalité à concrétiser avec pragmatisme. Oui, bah, en relais de ce que vient de dire Belinda, effectivement, j'étais un petit peu sur les mêmes thématiques. Alors peut-être plus en lien encore avec le taureau, plus profondément sur les domaines qui sont liés à l'agriculture, peut-être plus par rapport au pays, sur les biens terrestres dans leur globalité, à savoir comment est-ce qu'on les organise et comment on va les sécuriser aussi dans le temps. Donc sur l'aspect aussi financier permanent, puisque le taureau étant gouverné par Vénus, il y a peut-être aussi cet aspect financier sur lequel on va essayer de sécuriser les choses à l'avenir. Et comment est-ce que ça va se mettre en place? On parlera peut-être plus après avec les aspects. Et ouais. tout ce qui est lié véritablement à la thématique taureau. Donc la matière, le domaine aussi peut-être de l'immobilier, on n'a pas nécessairement évoqué, mais qui peut aussi avoir son importance et voir quel impact cette nouvelle lune peut avoir dessus. Et plus sur l'aspect financier, sur l'aspect salaire, retraite, notamment, quand on regarde un petit peu plus large ce que ça peut donner, le taureau s'inscrit bien dans ces thématiques-là. C'est sécuriser au-delà du matériel l'aspect financier des choses. Ben, moi, j'avais pensé à un nouveau départ dans le domaine des ressources financières et notamment la monnaie, puis D'accord. des ressources agricoles. Le quotidien des Français surtout. Bon, j'ai marqué le côté alimentaire, l'agriculture aussi. Je pense que on va entendre parler d'agriculture à ce moment-là. Alors en bien ou en mal, après, bon, ça se voit après. Les ressources, les finances. Ah oui, le côté boursier aussi, j'ai marqué. Oui, on a parlé de Vénus côté financier, mais est-ce qu'on peut parler du monde artistique, Oui. de ce côté vénusien? Voilà, je pense qu'il va y avoir une importance, quelque chose de nouveau qui peut jaillir à ce moment-là. Dans la mesure où la Lune est exaltée en taureau, est-ce que ça va accentuer la puissance de ce nouveau départ, de cette nouvelle Lune? On posait aussi la question de la sécurité carrément corporelle, à savoir est-ce qu'on peut pas avoir aussi cherché à se sécuriser ou ne pas se sentir en sécurité, bah, vu les autres aspects là, mais donc vraiment renforcer la sécurité du peuple, mais dans le sens potentiellement une sécurité corporelle aussi, quoi. Et quelque chose de frappant, c'est ce qu'arrêter sur cette nouvelle lune avec du coup l'opposition Mars-Pluton, qui est quand même véritablement marquant d'une dissonance et d'un tiraillement qui va véritablement s'inscrire sur cette nouvelle lune. Et puis après, je ne sais pas si on extrapolera, mais là, effectivement, c'est un planétaire en 4 qui marque le pays, avec quand même malgré tout aussi des trigones et un sextile à Pluton et à Mars qui viendront Mhm. peut-être compenser la nouvelle lune initiale. Donc, on a toutes les planètes impliquées dans ce carré T
qui sont dans des signes fixes, ce qui n'est pas forcément évident. Alors, est-ce que quelqu'un veut s'aventurer à analyser ce qu'arrêter? Déjà, l'opposition Mars-Pluton, c'est une part de mise en action sur une possibilité de changement. Donc, c'est l'idée de pouvoir se transformer et de changer les choses avec le Soleil et la Lune en face, enfin, en taureau. En Donc, apex, on va les en comparer. apex. Ouais. Voilà. Donc, c'est tout le potentiel qu'il y a pour faire évoluer une situation. Pour moi, c'est un changement qui va être difficile, mais qui va être obligatoire. Ça demande de bouger un peu les lignes, les choses qu'on voulait peut-être pas changer. Ça nous oblige de toute façon à le faire. Et si on veut pas, ben, la vie va nous mettre devant le fait accompli. Si c'est une attitude positive, eh ben, on met en place les choses concrètement pour essayer de faire bouger les choses, pour que les choses se transforment. Par exemple, si c'est sur une sécurité financière, du fait que on parle du taureau, eh ben, on met en place des actions pour améliorer peut-être sa situation financière. Et si en négatif, on n'est pas prêt à faire ce pas, Mhm. peut-être que ça peut être une perte dans les choses concrètes, dans les choses qui nous amènent et qui nous donnent de la valeur. Donc, ça peut être une perte d'emploi. Ça, c'est pas vraiment une attitude parce que ça, c'est plutôt quelque Oui, chose contre quoi tu peux rien faire hein, si tu perds oui, on un emploi. subit. Mais Mm. voilà, je parle de l'attitude. Moi, je pensais plutôt à une forme de résistance. Tu vois, le Mhm. taureau, il a pas envie de changer les choses C'est à la ça. base. Hein, lui, il veut stabiliser. Donc, il peut y avoir ce qu'on pourrait craindre avec ce caractère, c'est que Mhm. face au changement, par rapport à ce que tu as dit, eh bien, il y ait une attitude de résistance. Alors, moi, j'ai dit qu'il y aurait plutôt un conflit, parce qu'il y a un conflit d'autorité. Quelque part, le fait qu'il y ait un conflit, ben, on a un manque de sécurité. Le taureau a besoin de sécurité et quelque part, je pense qu'il risque d'y avoir un conflit qui va nous retirer cette sécurité. Quoi, le peuple qui est la lune qui est représentée par le peuple, on va être déstabilisé. Ça va être très long parce que c'est dans le taureau. Donc, il y a le temps, le temps est bien présent et que ce conflit risque de durer dans le temps, peut-être. Oui, donc sur l'aspect mondial des choses, alors ce qui est vraiment marquant, c'est qu'on est effectivement en présence de trois signes fixes, donc avec Mars, le dieu de la guerre, et Pluton, le dieu des enfers, qui se font face, et la Lune en apex, qui veut jouer le rôle d'arbitre, mais qui a du mal à initier les choses, parce qu'on est aussi dans un signe fixe sur le taureau, donc qui est extrêmement lent dans son mouvement. Donc ça me fait plutôt penser à une boussole sans aiguille ou un pétard mouillé, c'est-à-dire quelque chose qui voudrait initier vraiment les choses avec la nouvelle lune, mais qui du coup va se faire soit de manière avortée si on est véritablement du côté négatif, et sur le côté positif, ce serait uniquement une construction extrêmement lente avec l'idée de se rapprocher peut-être plus la Lune vers Mars, qui pourrait initier l'action et débloquer la situation, mais sans aucune certitude. Ça me fait vraiment penser à une situation de stérilité internationale. Surtout avec Oui. Vénus qui est prise dans ce stellium Ouais. entre Neptune et Saturne et avec le nœud nord. Il y en a une qui veut la paix et qui rêve de paix et d'idéal. Saturne qui dit oh là là, et en maison 4 protection du peuple. Ouais, on ne sait pas trop où on va, quoi. Ça va un peu dans. On se On retrouve serait dans une situation. de construction et de vouloir amener la transformation, oui, un phénomène de transformation en se rapprochant effectivement de Pluton, malgré quelque chose d'extrêmement compliqué qui demande des efforts, parce que sur ce premier quartier croissant, inévitablement, on est sur les efforts à demander pour pouvoir se transformer et se rapprocher de Pluton. Voilà. Et on peut en plus, on a vu que le premier quartier, l'opposition qu'on va rencontrer, souvent, elle va être extérieure. On a des personnes qui empêchent. Donc là, ça peut être des personnes de pouvoir, hein, d'accord, Pluton, qui font obstacle à cette sécurité. Et bien du coup, qu'on serait dans une phase peut-être plus de construction dans l'action, enfin plus de non de récolte dans l'action, le fait de se dire que ce qu'on va mettre en place, même si c'est compliqué, ça peut nous permettre via l'action de Mars
de récolter les premiers effets de ce qu'on aura mis en place. Pour l'opposition Mars-Pluton, à un niveau mondial, qu'est-ce que tu verrais comme thématique? Tu vois, on est en Lion, on est en Verseau. On est partagé entre le désir de briller et de servir le peuple, en fait. C'est D'accord. la dichotomie entre les deux, c'est entre le fait d'être, de monter sur le trône et de servir le plus grand nombre. Donc c'est ce tiraillement permanent entre les deux. On n'est pas tous d'accord pour cette question de sécurité, en tout cas. Ouais. Donc c'est juste pour compléter, moi je voyais vraiment le côté Pluton en Verseau, donc la destruction, des alliances destructrices un peu, des transformations d'alliances aussi, Oui. peut-être des alliances mondiales qui sont différentes. Et ben, je peux pas m'empêcher de penser au nucléaire aussi là, parce qu'on est quand même sur de la destruction en Verseau, donc l'arme nucléaire, en face avec Mars qui vient un peu mettre le feu aux poudres. Donc on a une vraie tension, un vrai conflit des rois, des gens de pouvoir. Donc là, Oui. on a bien les élites mondiales qui s'enflamment. Pour moi, qui sont en conflit, en opposition, hein, ben, littéralement. Donc, et surtout un redessinement, une nouveauté, un peu un côté inattendu, des changements dans ces jeux de pouvoir. Tout à Donc là, fait. voilà, la volonté de destruction que je vois vraiment dans ce lion verso. Et donc, avec le taureau qui est donc en apex, qui regarde tout ça et qui cherche à conserver une stabilité et qui se trouve ben, en difficulté, la difficulté à essayer de tenir la stabilité, le statu quo en quelque sorte pour pas que ce soit trop déstabilisant dans le monde. Et donc peut-être ces nouvelles alliances qui grandissent avec le carré croissant, un nouvel ordre mondial en quelque sorte, et de l'autre côté des anciens conflits aussi qui peuvent se résorber, qui arrivent à un terme. Mais en fait, on reste quand même dans une énergie conflictuelle. Enfin, moi, je suis sur le personnel. Ouais. Euh, Moi, j'ai l'impression qu'il y a comme un dilemme entre l'énergie lion et l'énergie verso. Ça me fait penser à un tiraillement entre l'ego, la conscience de soi, et puis le verso qui est plus une énergie qui commande peut-être à rompre avec ce qu'on a l'habitude oui, ce qu'on a l'habitude de se connaître, de savoir de soi. Et ça, c'est a priori ça a l'air d'autant plus important on a la force de transformation, de travail souterrain qui vient un peu laminer un peu les fondations de notre ego, de notre soi, qui est en verso, qui veut peut-être dire que on est comme confronté à, oui, un travail souterrain qui va venir peut-être briser les codes ou nos structures internes et qui peut venir venir déstabiliser la conscience de soi en face une action qu'on voudrait peut-être pas solaire, mais cette action, cette façon de réagir à la lion qui est affichée, qui est en conscience, elle est peut-être perturbée par ce travail plus souterrain qui demande une transformation, oui, de notre socle en fait. Et c'est Oui. peut-être ça, il y a ce dilemme-là, ce tiraillement interne qui est peut-être davantage cristallisé avec la résistance au changement du taureau qui est un peu déstabilisé entre est-ce que j'agis tout de suite maintenant en mode lion ou est-ce que je... Mais ça me fait peur en même temps parce que ça me demande de changer trop de choses. J'ai l'impression qu'il y a trop de choses qui viennent saper en fait mes fondations, ce que je connais de moi, en fait, ma sécurité. Et ça me Oui, demande tout d'aller à sur un terrain que je connais pas bien. Alors, je voudrais juste maintenant que vous essayiez de placer tout ça dans les maisons. Donc, on a Soleil-Lune en 6, on a Mars en 9 et on a Pluton en 3. La nouvelle lune démarre en maison 6. Donc, c'est tout ce qui est le quotidien, la santé aussi, de s'occuper de tous les petits soucis de santé du quotidien, occuper en côté individuel, peut-être collectif aussi, mais en tout cas individuel de son quotidien. Donc, ça peut être effectivement un déménagement comme je vis, ou une organisation nouvelle, ou des rendez-vous médicaux, ou de s'occuper de soucis de santé, ou de tâches quotidiennes en tout cas, ou de prendre soin
de soi aussi. Ça peut être des méditations, ça peut être prendre soin de soi, en fait, se retrouver avec soi. On va prendre la santé, d'accord? Alors, le Qu'est-ce que karité, ben, il nous amène à nous transformer ou en tout cas de vraiment réellement s'en occuper ou de prendre des décisions aussi avec Pluton, hein, de transformer le quotidien, d'emménager, voilà, par exemple, de s'emménager des, euh, des possibilités en tout cas de prendre soin de sa santé, de s'en préoccuper ou de se soigner. pourquoi? Avec mais ça peut amener quand même des problématiques de santé. Euh, Ça pourrait être, je dis, inflammatoire, par exemple, hein. Du coup, pour moi, l'axe 9-3 de Mars-Pluton représente un aspect de formation, par exemple, d'apprentissage, de communication, d'échange. Ça peut être Mhm, une partie philosophique pour certains, ça peut être une partie psychologique pour d'autres, en lien dans ce caractère avec la maison 6 qui est touchée. On a parlé du quotidien, mais la maison 6 c'est aussi la maison du travail. mhm, Donc, pour moi, cette nouvelle lune peut amener des changements et des transformations dans son travail. Peut-être qu'on a une proposition d'évolution, de poste, et qui peut être difficile parce que c'est peut-être pas ce qu'on voulait. L'axe 9-3 me fait penser peut-être aussi à des examens qu'on peut avoir à passer. Donc, avec Mars et Pluton, donc c'est la mise en route, enfin, l'action. Pluton, donc la régénération, les changements. mhm. Et le soleil, oui, en lien avec nos aspirations, nos désirs. Alors, qu'est-ce qui Oui. pourrait se passer pour une personne exactement là? Ça peut être donc un examen que la personne doit passer dans toute cette phase lunaire. Et peut-être à la nouvelle lune, il passe son examen. Et peut-être qu'à la pleine lune, c'est l'aboutissement, le résultat, la réponse. Ouais. Euh, Et qu'est-ce et que ça donc, va amener dans sa vie à cette personne? eh bien, du renouveau, du changement, une évolution au niveau Voilà. de sa carrière. Mhm, Et donc voilà, ça peut être soit dans le même métier où il passe un grade, un statut, un nouveau statut, ou ça peut être carrément un changement de carrière aussi. mhm, tout à fait, Et un la changement personne est en d'orientation. d'orientation. Comme c'est un caractère, c'est quand même peut-être pas simple. Oui, moi je restais sur la thématique de la santé, de l'hygiène de vie, 6 taureaux mais, avec la lune. Et du coup, pour moi, l'axe 3-9, c'est l'axe de la connaissance 3 face à la conscience en 9. Et donc, je me suis dit que la personne va peut-être apprendre quelque chose qui est de nature à la déstabiliser, parce que ça va lui demander une transformation peut-être importante, radicale de son rapport à son hygiène de vie. C'est chargé peut-être d'angoisse, d'électricité, parce que Pluton, c'est l'angoisse et le Verseau, c'est l'énergie qui est pas simple pour le Taureau. Et du coup, ça va lui demander en face, 9, de, de faire évoluer sa conscience, peut-être par rapport à l'information qu'elle va apprendre en 3 Pluton Verseau, quelque chose qui va l'obliger à agir avec, et peut-être trancher avec courage. Mars Lion, parce que son rapport, voilà, entre l'information qu'elle va avoir en 3 et comment elle va devoir le digérer, ça va peut-être l'obliger à faire évoluer sa conscience et elle va devoir agir avec courage. C'est comme Alors, un détonateur, en fait, le Pluton c'est Verseau ça. ici. Je ne sais pas Ouais, qui c'est parlait ça. au niveau mondial du nucléaire, je ne me rappelle plus Oui, qui. C'est le Pluton Verseau, c'est le détonateur qui met en branle la résistance au changement qui c'est ça. s'impose. Ça Ouais, me fait penser tout à à fait. notre examen avec le verso, l'astrologie, etc. et le stress de nos examens et une libération. Oui, alors je voulais préciser avec les maisons ce que je disais tout à l'heure, donc le côté Pluton en Verseau, donc l'arme nucléaire qui est donc dans la maison 3, donc on communique là-dessus. Et puis avec la menace que tu disais tout à l'heure, donc des rois, des princes, des dirigeants en tout cas dans la maison 9, donc à l'international, donc le conflit, la tension qui est entre donc au niveau international avec la maison 9, donc ça je voulais juste rajouter
l'aspect maison, en fait, dans mon interprétation de tout à l'heure. Et aussi, j'avais une autre idée qui me venait en écoutant tout le monde, c'était déjà de voir la maison 3 et le verso plus sur l'aspect média, du coup, la destruction, en fait, la transformation des médias tels qu'on les connaît aujourd'hui, peut-être, versus aussi, donc qui peut être ébranlé aussi par les menaces, parce qu'on voit des manipulations aussi au niveau international qui peuvent venir amener de la fausse information. Donc, tout ce qui est fake news et tout ça. Donc, avec la Maison 3 un peu ce côté de besoin de renouveler peut-être la manière de communiquer, hein. Un besoin qui vient mettre à mal la stabilité, l'ordre établi avec le taureau, donc en relation avec la Maison 6 de tout ce qui est lié au travail. Ça, c'était une autre idée aussi qui me venait par rapport à ça. C'était que ces conflits, que ce soit des conflits mondiaux ou que ce soit le côté médiatique ou de l'information qui circule, qui vient mettre de l'instabilité, de l'insécurité, donc qui met de l'incertitude dans l'ordre établi lié au marché du travail. Donc des peurs qui peuvent se réveiller par rapport à ça et peut-être une nécessité de faire bouger justement l'ordre établi dans le monde du travail et des changements à venir libérateurs peut-être dans ce secteur-là aussi. Alors le monde du travail, ce serait la maison 6 puisque c'est quand Mhm. même le travail, et le travail des travailleurs, vraiment de ceux qui, les petites mains, que ce soit les ouvriers, mais aussi les cadres, je les mettrai là, parce que c'est pas les dirigeants, c'est pas les indépendants, c'est pas les chefs, même si les cadres ont quand même des responsabilités, mais ça reste quand même des petites mains à l'échelle mondiale, je dirais. Et donc, tous ces travailleurs, au sens large, qui seraient dans une forme pas de servitude, mais dans une forme de fixité dans le taureau, donc dans un système figé du salariat qui soit très classique en fait. Voilà, on fait ses études, on devient salarié, puis on va à la retraite. Ben, tout ce système du travail qui est représenté par la nouvelle lune en taureau en maison 6 qui serait éventuellement perturbé par un Pluton en verso en maison 3. Donc, parce qu'il y a de l'activité, il y a un côté transformateur, un côté destructeur, un côté changement profond et un changement de paradigme, en fait, avec Pluton. Donc, on est dans quelque chose qui vient bouleverser un ordre établi que peut représenter le taureau par sa fixité, en fait. Et donc, vu que le Verseau, c'est quand même le futur, c'est quand même l'innovation, c'est tout ce qu'on ne connaît pas encore. Donc, dans la maison de 3, ben, ça peut être une nouvelle forme de travail, en fait. Comme Mars est une planète rapide, donc elle est en pleine lune, je dirais. Je sais pas comment on peut dire par rapport à Pluton. Donc, elle est en opposition, du coup, elle arrive à maturité par rapport à ce qu'elle a mis en place à l'époque. Mars Oui. qui titille, je dirais, qui pose des questions, qui soulève j'allais dire des polémiques, mais je sais pas si ce serait le terme, mais peut-être, voilà, on va au cœur des choses. Mhm. Parce qu'on est quand même dans le lion et le lion est quand même noble, il parle de cœur aussi, donc il vient révéler des choses il vient révéler des choses qui ont une dimension peut-être spirituelle ou qui ont une dimension internationale, quelque chose qui touche Ouais, j'irais à dire que ça touche quand même le collectif parce que on est dans le verso. On a Aussi, les... le côté Oui. sécurité alimentaire, que je ne sais pas si on a trop parlé de ça, mais les conflits qui peuvent amener des tensions de ce côté-là, puisque c'est vrai que l'Ukraine représente quand même le grenier du monde, ce qu'on appelait. Et je sais que le fait que les États-Unis se retirent aussi de beaucoup d'ONG, donc il y a beaucoup de pays qui dépendaient de ça sur un plan alimentaire. Donc ça me fait penser aussi ce côté insécurité alimentaire sur le plan mondial qui se sent un peu ébranlé, qui est impuissant, qui regarde ce conflit de pouvoir en fait et qui est mis à mal dans ce cadre-là.
est-ce que les agriculteurs ne vont pas se mettre en colère quelque part? Parce qu'on va leur Mhm. détruire leur façon de travailler, on va leur imposer d'autres normes, d'autres lois peut-être pour eux. Alors maintenant, on va devoir regarder du côté de Vénus, puisque Vénus tient la nouvelle lune. Et elle, cette Vénus, elle est conjointe, elle est prise dans un amas planétaire Neptune, Saturne, le Nord, Cérès, en Poisson, dont la 4. Là, ça va nous permettre un petit peu d'affiner aussi par rapport à toutes les questions qu'on s'est posées. Alors, je vais essayer. Alors, il y a Vénus. Vénus est maître du taureau qui est exalté en Mhm, poisson et, mhm. et est conjointe au nœud nord c'est le nœud nord et en poisson. Vénus est la maître de cet amas planétaire qui est aidé par Cérès. Et aussi, dans ce amas, il y a aussi Neptune qui est en poisson qui est aidé par Saturne. Alors, cet amas est un sextile de Pluton. Comme le nœud nord est en poisson ces temps-ci, il y a Vénus sur le nœud nord, il y aura de l'aide, il sera favorisé, il y aura de la chance à trouver des solutions dans le domaine du foyer. Donc, il y a du soutien. Tu nous as parlé de soutien. Ça, c'est un mot-clé, c'est intéressant. Oui, Soutien, aide, d'accord, dans voilà. le signe des poissons. Il faut se retourner vers les autres, D'accord, vers, il doit se centrer vers les autres, vers aussi peut-être vers la spiritualité, vers l'aide, l'entraide, avec Vénus, l'amour de son prochain, puisqu'il y a conjoint à Neptune, d'accord. il faut avoir l'amour de l'un, c'est-à-dire c'est grâce au rassemblement, à l'é- à l'écoute, au soutien, à l'entraide, à trouver des solutions intérieurement, une ressource à soi pour avancer, pour pouvoir voir mieux, plus clair à elle, pour pouvoir résoudre les problèmes. Peut-être qu'elle aura besoin de repos, de rester un peu à la maison. Donc moi, j'étais sur le terrain individuel. Et donc, du coup, Vénus est c'est une grosse conjonction, ça, hein, c'est ça, Vanessa? Oui, Ok. Donc, en fait, voilà, Vénus, tout se passe dans la maison 4. Donc, moi, je me suis dit, ok, ça parle de ses capacités de ressourcement, comment on se ressource de soi à soi. Donc, en fait, ça parle des capacités de ressourcement par rapport à ce diagnostic qui serait éventuellement tombé. On a Vénus qui est en exaltation, Neptune est chez lui, et donc je me suis dit, il y a peut-être une question de foi, de garder la foi, avec un risque de se perdre dans des illusions, mais comme à côté, c'est soutenu par Cérès et Saturne, pour moi, c'était une bonne nouvelle parce que là, je me suis dit que la personne pouvait garder confiance en soi parce que c'est pas, il y a une possibilité de guérison, de régénération. Je sais pas, il y avait le Pluton là qui était pas loin, qui était porteur de ça aussi, parce qu'il y a des mastodons de la limite, de la structure, du cadre, du repère, de l'endurance, des efforts à fournir, d'une certaine discipline et que foi et structure, ma foi, voilà, il y avait moyen pour la personne de cultiver cette foi avec raison, j'allais dire, voilà. Alors oui, moi j'étais plutôt partie sur le volet donc mondial ou oui, collectif. Et donc, d'accord. au niveau de la problématique, pour moi, il y avait soit une problématique de sécurité des nations ou de revendication de protection de la nation, et donc quelque chose, une énergie à la fois martienne, belliqueuse, et puis en verso frondeuse, avec une dangerosité, une intensité, une profondeur, et le fait que ce soit cette nouvelle lune en 6, que ça allait impacter, il y avait vraiment un problème qui impactait le quotidien des gens. Et cet amas en 4 me faisait vraiment penser là à une
protection étatique, en fait, hein, une revendication comment on appelle ça, le protectionnisme national, mais il y avait aussi un volet potentiel sécurité alimentaire, hein, dans le sens où il y a justement cette CRS en poisson et enfin, il y a à la fois sur le côté, soit c'est quelque chose de guerrier au niveau international, soit il y avait quand même un côté sécurité alimentaire ou pénurie alimentaire ou problème, comme a dit Belinda, le grenier de l'Europe, hein. C'est-à-dire que le conflit international allait impliquait en fait une une grande guerre, hein, sur le grenier de l'Europe et où sont les ressources alimentaires justement. Et que donc soit il y allait avoir une mise en danger par une menace de guerre, hein, et une volonté avec Neptune, comment dire, Neptune-Vénus, une volonté de paix qui pourrait être aidée par Saturne et Cérès à apporter une résolution au conflit. Et puis, vu que c'est bien effectivement aspecté à Mars, mais aussi ça peut être de l'aide humanitaire en cas de difficulté sur quelque chose ou de chercher à apporter du soutien s'il s'est passé, s'il y a eu un incident, s'il y a eu quelque chose ou s'il y a une pénurie. Bah là, comment on met en pratique pour pallier à cette pénurie alimentaire, par exemple. Ce qui est notable par rapport aux autres, enfin, c'est la troisième opposition là, de Mars et Pluton, et cette fois-ci, Mars et Pluton sont tous les deux directs, alors que dans les autres cas, il y en avait toujours un qui était rétrograde. Cette fois-ci, ils sont vraiment directs tous les deux, et Pluton au carré de Lilith. Donc on sent quand même qu'il y a quelque chose qui est pas top, hein. Enfin, où il y a une grande peur. Et Oui, il y a une grande peur. il y a une grande peur. Moi, je sens quand même une grande peur. Et je sens un besoin des États. Pour moi, la 4 là, elle se vit au sens vraiment nation. Dans mon scénario à moi, hein, potentiel. Oui, Même oui, si, oui, qu'il soit sur le volet santé, sur le volet alimentaire ou sur le volet accident, guerre, enfin, un truc armé, on ne sait pas, hein, ou une explosion, voilà. Mais, et par contre, je rejoins le fait que ça puisse être plutôt de l'intimidation, parce que Pluton est en 3, donc en termes de la communication. Donc après, comment amener ça dans un discours construit? Bah, en fait, il faut suivre un ou deux fils et pas plus, hein, dans un discours Oui, construit. voilà. Oui, alors je voulais rebondir parce que j'avais vu, enfin pareil tout à l'heure, le Uranus en 7 là, qui impacte, enfin en 7 c'est pas l'important là, mais qui impactait Pluton. Et je me disais que Uranus, la soudaineté aussi, est souvent quelque chose qui vient de l'extérieur, qui est imposé par l'extérieur. Moi, ça me fait aussi penser, rien à voir avec tout ce qu'on vient de dire là, mais à la santé. Ça veut vraiment rien à voir, hein. À la santé du pape, parce que je crois que le pape a des problèmes de santé. J'ai pensé aux institutions tout à l'heure aussi, oui. Ah, tu y as pensé? Oui, oui, le Neptune-Vénus en 4 Oui, et oui, Saturne, ça m'a fait penser, oui, au pape ou au Vatican. ouais, c'est ça. Avec la Avec 3-9. le Mars, Eh, mais il a eu ouais. un problème de santé, là. Oui, Ouais, c'est ouais. pour ça. Ouais, Il a ouais, eu, ouais. oui. Mm. Oui, 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 oui. Donc là, c'est vrai que comme ça sera la fin, on est 27 avril, c'est ça. On sera sur la fin des rétrogradations de Vénus et de Mercure. Bon, est-ce qu'il peut pas y avoir aussi, alors soit une guérison, hein, pour ce monsieur, ce que je lui souhaite, et soit ça peut être même une problématique qui est devenue plus grave, et puis un remplacement, et puis on est dans le conclave, le lieu fermé où tous ces vieux monsieur se rejoignent pour faire un nouveau choix, et là on aurait la transition dont parle Belinda depuis tout à l'heure, là, par exemple, entre Saturne et Uranus, un renouveau dans la tradition, par exemple.